Le saviez-vous, un comportement renforcé a plus de probabilité de se manifester à nouveau dans les mêmes conditions. Et un comportement qui est ignoré, donc c'est-à-dire qu'on cesse de renforcer ou de porter de l'attention, il a plus de probabilité de diminuer ou de disparaître. Ainsi, en tant qu'intervenant, il faut envisager le renforcement sous toutes ses formes. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en place un système de renforcement par récompense. Il existe plusieurs types de renforcement, l'attention positive, les félicitations, les privilèges et les récompenses. Donc le système de récompense, c'est à envisager en classe dans le cas où l'attention positive et les renforçateurs sociaux n'auraient pas été suffisants pour modifier un comportement. Alors voici quelques points pour que le système soit plus efficace. Premièrement, accorder des points. Un tel système est plus efficace si on accorde des points avec des jetons, avec des autocollants par exemple, à l'élève à chaque fois qu'il ou elle manifeste le comportement approprié ciblé par l'enseignant. Ensuite, les points pourront être échangés contre des récompenses. Deuxième point, privilégier les récompenses non matérielles, comme les privilèges ou les récompenses sociales, les activités réalisées avec les amis. Pourquoi ? Parce que les récompenses matérielles, elles peuvent vite entraîner une surenchère, donc on veut éviter ça. Troisième point, soyez cohérent. Alors afin d'être efficace, les récompenses doivent être accordées chaque fois que l'élève démontre le comportement souhaité. Il est important d'être cohérent dans la classe et encore mieux à l'échelle de l'école. Quatrième point, accorder les points, les jetons, en présence de l'élève et immédiatement après la manifestation du comportement visé si c'est possible. Cinquième point, ne donner des points que si le comportement a été adopté entièrement. C'est tout ou rien. Sixième point, favoriser le renforcement intrinsèque. Demandez à votre élève s'il se sent fier d'avoir adopté le comportement adapté. Ça va lui permettre d'identifier ce sentiment d'une part et d'augmenter la satisfaction personnelle d'avoir accompli une tâche. C'est ça la motivation intrinsèque, c'est sa propre satisfaction. Vous pouvez également jouer sur le sentiment collectif en renforçant les bons comportements du groupe, en félicitant l'ensemble de la classe pour une belle période ou une activité. Septième point, impliquer les élèves dans l'identification et la sélection des récompenses, de façon à ce que ce soit individualisé. Huitième point, réviser la liste des comportements ciblés. Il faut le faire régulièrement, au minimum tous les mois, afin d'enlever ceux qui ne posent vraiment plus de problèmes ou d'en ajouter des nouveaux. Et on révise également la boutique de récompenses avec l'enfant afin de s'assurer que les récompenses qui ont été choisies tout au début, elles ont toujours de l'attrait pour lui. Alors en conclusion, il est vrai que le système de récompense est un renforcement extrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Mais à force de manifester un comportement approprié, le jeune, l'élève, pourrait être encouragé par de l'attention positive, par du renforcement social de la part de l'enseignant ou de l'intervenant, et donc éventuellement par une satisfaction personnelle et une fierté qui va devenir intrinsèque, donc personnelle.